Beaucoup de football au programme de votre rendez-vous avec les sportifs de l'Agglo Hénin-Carvin. Sport Express, c'est parti. Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver une fois de plus sur ILTV pour faire ensemble le tour d'horizon des principaux résultats sportifs du dernier week-end. Et sans plus tarder, on débute ce tour d'horizon avec nos panneaux. Une fois n'est pas coutume, on débute ce tour d'horizon par le handball et la victoire tout en maîtrise de Carvin sur Gravelines. Lucas Froissart est le meilleur marqueur carvinois avec un joli 10 sur 12. Et voilà la SHB revenue à 2 points de Bousbecq et de la 3e place. L'objectif avoué. En basket, la sensation du week-end revient aux Héninois, beau vainqueur du 3e Orchy 95-82. C'est la 9e victoire de la saison pour le SHB qui espère récidiver ce samedi 25 mai contre le second Léquin. Coup d'envoi de la rencontre à la salle Birambeau, 20h30. Côté escalade, saluons la qualification de 2 jeunes grimpeuses du club Access de Rouvroy pour les prochains championnats de France. Lina Risgo en U12 et Lola Porte en U14 seront donc le week-end prochain à Troyes pour porter haut les couleurs du club rouvroisien. Pour débuter la page football, on reste à Rouvroy où l'USR est elle en chute libre, 7e défaite consécutive et une 8e place au classement avant de se rendre à Brebières. Au cours de cette série très négative, Rouvroy a encaissé pas moins de 27 buts. Enfin, dans le district Escaut, le Forêt termine la phase régulière sur un nouveau carton, 9-1 contre Louvroil. Place maintenant au play-off pour l'accession en Régional 3. Le Forêt devra patienter jusqu'au 9 juin pour recevoir le vainqueur du match entre Lambre-les-Doués et Aniche et décrocher, on l'espère, le précieux sésame. On continue avec le football dans ce numéro de Sport Express et je vous propose maintenant de découvrir la section sportive du collège Louis Delegorgue de Courcelles-les-Lances. Sa spécificité, eh bien, elle est 100% féminine. La suite, c'est avec ce reportage. Aujourd'hui performante et reconnue, la section sportive féminine du collège Delegorgue à Courcelles a vu le jour sous l'impulsion de Christophe Douchez, professeur d'EPS, après un épisode rentré depuis dans l'histoire. Quelques filles qui sont venues me voir à midi sur un créneau tout simplement du NSS, me demandant d'ouvrir un créneau spécialement pour les filles. J'avais 2-3 filles qui à l'époque évoluaient à Rouvroy. Ça a été d'ailleurs un de nos premiers clubs partenaires de la section. Et du coup on a tenté le pari de leur proposer un créneau le midi et au fur et à mesure des séances, de nombreuses filles sont venues entre guillemets s'entraîner le midi. Vient alors l'étape de l'écriture du dossier en 2013-2014, une présentation au rectorat et à la Ligue régionale de football pour une ouverture officielle en 2015. 9 ans plus tard, la section est en progrès constant, notamment dans ses structures, avec un triple projet sportif, scolaire et éducatif. On ouvre dès la 6e, donc voilà un cursus sur 4 ans. Même si les joueuses sont amenées à repasser le concours chaque année. Ça, on a souhaité le remettre en place afin qu'elles puissent se remettre en question et puis leur montrer que rien n'est acquis. Donc voilà, ouvert à toutes les filles, à la fois de Courcelles-les-Lances, mais aussi des environs. Sur le plan scolaire, 3 enseignants et une assistante d'éducation sont attachés au projet dans le staff, comme se plaît à le répéter Christophe Douchez. Sur le plan sportif, il peut s'appuyer notamment sur Anne Lassia, professeure d'EPS et par ailleurs entraîneur de l'équipe féminine d'Hénin-Beaumont. Les 4e, 3e ont 3 séances de semaine, donc inclus dans leur emploi du temps, le lundi soir, le mardi soir et le jeudi de 11h à 13h. Et en ce qui concerne les 6e, 5e, on est sur 2 séances, le mardi et le jeudi. L'amélioration technique des joueuses est privilégiée avec beaucoup de travail avec ballon et de formes jouées. Mais c'est bien l'évolution globale qui est recherchée. On essaie aussi de les amener dans la réflexion sur leur jeu, d'améliorer le volet technique, la réflexion tactique. L'aspect mental aussi est déterminant, encore plus chez les féminines. 100% des filles sont aujourd'hui licenciées, alors qu'elles n'étaient que 5 sur 30 au démarrage de la section. Le contact avec les 14 clubs représentés est donc primordial
pour adapter les charges de travail. Le maître mot, c'est l'exigence. On a raison de fixer ce seuil d'exigence avec nos joueuses, avec nos filles, par exemple sur l'aspect technique notamment, où des fois le bagage est fragile. On sait que le travail paye parce que à la fin de ce cursus, à la fin de l'année même parfois, on voit des axes de progression fulgurants. On voit quand même l'amélioration, on va dire la qualité de nos joueuses, tout simplement par le fait d'en avoir de plus en plus qui tapent à la porte des sélections des différents districts. Donc ça, c'est quand même un indicateur important. Preuve enfin que le travail de la section est reconnu. Un partenariat avec le football club féminin d'Hénin-Beaumont, évoluant en Régional 1, est en passe d'être conclu. Voilà, ce numéro de Sport Express touche à sa fin. Merci de votre attention, merci de votre fidélité et à la semaine prochaine. Sport Express, votre magazine sportif, tous les mardis à 11h30 sur ILTV.